Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Arts et Lettres, ici Télévision, M. Raoui Haj, né à Beyrouth au Liban et qui a survécu à 9 années de guerre civile. Raoui a immigré au Canada en 1992. Son premier roman, Parfum de poussière, a remporté le prix Impact Dublin et le prix des libraires du Québec et a été finaliste au prix littéraire du gouvernement général et au prix Scotia Bank Guider. Son roman Le Cafard, son deuxième livre, a été porté au grand écran par Guy Edouin sous le titre Malek. Avec Carnaval, l'auteur a remporté le prix Paragraphe Hugh MacLennan en 2019. On lui a décerné le prix Ingolf Findlay, qui encourage un auteur établi à poursuivre son œuvre remarquable. Son dernier livre, La Société du Feu de l'Enfer, est son dernier roman publié en 2020 chez les éditions Alto. Monsieur Raoui, bonjour et je vous souhaite la bienvenue chez Arts et Lettres. Bonjour, monsieur Kamal. Ça fait plaisir de vous accueillir. Je suis entouré de vos livres Parfum de poussière que voici, mesdames et messieurs, Le Cafard, Le Carnaval et Société du Feu de l'Enfer, paru chez Alto en 2020. Des livres qui sont traduits par votre traductrice Sophie Voilot, on va dire de l'anglais au français. Donc, juste à titre de précision, dans un premier temps, est-ce que vous écrivez en anglais normalement? Et puis, quel est justement le rôle de la langue? Est-ce que pour vous, c'est de manière spontanée l'écriture en anglais? Comment est-ce que vous percevez justement le rôle de la langue dans votre œuvre? Oui, l'anglais, c'est pas un choix politique de ma part. C'est tout à fait une coïncidence. C'est vraiment la vie qui m'a amené dans des espaces, de surprises. J'ai grandi à Beyrouth et j'imagine, vous êtes au courant que beaucoup de Libanais ils sont francophones aussi, comme beaucoup de Maghrébins, Oui. en fait. Mais on a parlé, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Et puis, on nous a appris le français en même temps à l'école. Mais je quittais le Liban en 1984 et je me suis rendu à New York. Et dans le temps, avant l'Internet, voilà, on est vieux. Maintenant, j'avais pas l'accès à la littérature française ni littérature arabe. Alors, je commençais à lire en anglais, forcément. Et là, quand je me suis déplacé au Canada j'étais sans papier et forcément, je suis arrivé ici comme beaucoup de gens de la communauté culturelle. Des gens qui sont venus. Oui. J'ai fait mes études en anglais. Et mon écriture en anglais, c'est comme une extension de ces années académiques en anglais. Et je crois que je me suis trouvé comme ça par hasard, plus dans un milieu francophone. C'était le premier référendum et on a eu du Québec. Oui, oui. Et franchement, j'ai eu plus de travail dans ce milieu francophone et même dans le milieu juif. Dans le milieu juif en général. Oui, je travaillais plein de choses et c'est là que j'ai gagné ma vie dans ces milieux. Alors, je suis devenu plus à l'aise en anglais. Mais la langue française et la langue arabe, c'est toujours des langues que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours fait mes lectures. Présentement, je fais beaucoup de lectures en arabe et même en français. Mais voilà, c'est le hasard qui m'a rendu à l'anglais. Donc, aussi une question de fréquentation aussi. Vous avez travaillé dans ce milieu, donc ça impacte aussi justement le cheminement et l'usage aussi de la langue.
J'aimerais qu'on parle aussi de ce lyrisme qui vous caractérise, que je trouve très poignant, très fascinant. Par exemple, dans Cafard, dans le commencement où ce personnage, par exemple, tente de mettre fin à sa vie d'insecte. Et on retrouve encore une fois le volet insecte ou araignée dans Carnaval, où vous dites, le personnage dit, il y a deux espèces de chauffeurs de taxi, les araignées et les mouches. C'est très fascinant aussi ce volet de parler de c'est un animal spécifique, caractériel aussi. Hein. Juste savoir quel apport ou quel impact justement tentez-vous de projeter à travers cet animal aussi. Quel est le message que vous voulez transmettre justement? Bon, ça vient ça vient d'une certaine réalité que j'ai vécue. Mhm. J'ai conduit, j'ai fait le taxi à Montréal, Mhm. comme en Oui. fait beaucoup, pour quelques années. Et le système à Montréal, vraiment, il y a deux genres, deux façons à faire le taxi. Ceux Mhm. qui tu attends sur le taxi, sur la station de taxi, et c'est les Pour gens que qui le tour viennent. revienne. Mhm. Oui, c'est ça. Ou ceux qui sont plus peut-être impatients ou peut-être plus une notion plus romantique de la Mhm. ville Mhm. qui conduisent un peu au hasard. Alors là, c'est moins sécuritaire, c'est sûr. C'est moins euh, c'est moins établi, Oui. t'es toujours, il y a la chance et j'ai lié ça quelque part d'une façon symbolique Mhm. au monde qui choisissent une vie très stable Oui. et monde qui prend la route un peu euh, moins fréquentée. Très bien. Et j'ai lié ça tu sais, aux insectes. Il y a un côté fantastique dans toutes mes œuvres Mhm. que j'aime bien, qui vient pour moi un peu de l'imaginaire De artistique. l'imaginaire. Donc il y a un Ouais. aspect symbolique, comme vous dites, dans ces romans que vous avez essayé de lier aussi de manière instinctive aussi. Très bien, on va faire une petite pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le quart de Art et Lettres. Notre invité de ce jeudi, Raoui Haj. Je dois le dire ouvertement sur les ondes, c'est l'un de mes auteurs préférés au Canada. Parmi les premiers que j'ai lus, je suis entouré de ses livres. On va parler maintenant, justement, monsieur Raoui, de la société du feu de l'enfer. Et il y a cette thématique que voici, publiée chez Alto, il y a cette thématique qui revient, qui est celle de la guerre au Liban. Et on sent, après la lecture justement de ce roman, que ce n'est pas forcément une analyse géopolitique ou géostratégique que vous tentez de transmettre, mais justement un imaginaire spécial. Donc il y a un imaginaire, est-ce qu'on peut le qualifier de fantastique dans ce livre? Oui, oui, bien sûr. Je crois que peut-être c'est ma façon de m'écarter un peu d'une certaine, et maintenant peut-être je veux généraliser, mais Mhm. une tradition dans la littérature arabe où l'intellectuel arabe, l'écrivain arabe et en fait, beaucoup de pays qui ont subi des guerres ou Mhm. euh, que l'écriture devient vraiment ouvertement politique, Oui, réaliste, engagé. Mhm. engagée. Et ça, c'est attendu, en fait, de beaucoup des artistes dans ces régions de conflit. Euh, mais je voulais faire peut-être une autre façon de traiter Oui. ces questions politiques. Mhm. Et plus injecter un peu plus de l'humour, du fantastique, de l'imaginaire, Mhm. un peu comme, je sais pas,
le réalisme magique, ce qui s'est passé, Oui. je trouve, très intéressant dans les pays du sud d'Amérique. Ils ont réussi ils ont vraiment réussi à faire une fusion de leur mythologie indigène, influence européenne, et c'est un mélange qui a vraiment réussi. Par contre, chez nous, je crois, dans le monde arabe, il y a vraiment, j'imagine qu'il y a pas mal d'écrivains qui ont fait ça, mais on n'a pas fait un mouvement ailleurs que ce mouvement réaliste qui a d'influence peut-être du réalisme communiste ou peut-être un peu vraiment réalisme français peut-être. Alors, je sais pas, j'essaye de faire quelque chose, je veux pas dire nouveau, mais différent. Quelque chose de différent. Mais vous avez parlé aussi de ce réalisme fantastique, ce qui est intéressant. On le trouve aussi chez certains écrivains de Haïti, haïtiens que nous avons eu le plaisir d'inviter ici. Et en parlant justement d'humour et de dérision, à la page 257, ce passage de la Société du Feu de l'Enfer, du Feu de l'Enfer, excusez-moi, de son auteur Rawi Haj, à la page 257, cette conversation attachante. Les morts vont venir, souffla-t-elle. Les morts vont venir, répéta Pavlov. Mais oui, ils vont. Vers l'Hadès, répondit Pavlov. Y a qui dans l'Hadès? Pluton, improvisa Pavlov. Il est gentil? Il aime vivre sous la terre, lui expliqua Pavlov. Et Dieu, il est où? Voulut savoir Rima. Dieu n'existe pas. Il n'y a que les êtres humains qui imaginent les dieux possibles. Alors justement, un humour, une dérision, mais aussi on sent qu'il y a comme un désespoir, une politesse du désespoir. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Une politesse? Une politesse, oui. Du désespoir, peut-être que vous transmettez de manière ironique aussi? Ah oui. Bon, je crois que l'essence, je crois que la littérature, en fait, en général, c'est une critique de la vie. La trame est essentielle, c'est toujours là. Mais vraiment, je crois qu'à un moment donné, à cause de cette grande trame, on tombe dans l'absurde, dans le fantastique, et je crois que c'est naturel. Il y a pas mal, je crois, de littérature qui le font, notamment durant la période communiste. Tu vois beaucoup de littérature de l'Est de l'Europe qui s'engage dans ce récit de fantasme et de l'absurdité. Et je crois que à la fin, ça a l'origine d'une certaine douleur. Oui, d'une certaine douleur quelque part, ou une blessure. Justement, cette guerre civile au Liban, à Beyrouth, puis Pavlov qui chronique le passage de cette société du feu de l'enfer, et puis ces méditations, ces réflexions. Et cet absurde dont vous parlez aussi, est-ce qu'il y a une influence d'Albert Camus quelque part, Rawi Haj? Oui, j'imagine beaucoup, comme beaucoup d'autres, en fait, comme beaucoup d'autres écrivains, et notamment dans le monde arabe, je crois que Camus a fait une grande influence, pour le bien ou pour le mal, je sais pas, mais Camus, oui, c'est un personnage très discuté dans le monde arabe. Il y a une fascination, mais en même temps, il y a un doute, où il y a comme j'ai lu le livre de Kamal Daoud. Oui, qui a parlé de Camus. Comme une continuité de cet arabe qui n'avait pas la parole, et que Kamal Daoud lui avait donné cette parole. C'est le frère, voilà. Oui. Il a construit toute une vie l'arabe, disons, qui était assassiné.
Mais je crois Camus, comme tel, comme personnage, au fond, c'était un humaniste. Oui, En fait, c'était un communiste qui croyait à un certain universalisme. Il voulait, tout à fait. bon, dans sa vie, dans sa jeunesse, ce qu'il voulait, que beaucoup d'Arabes euh, 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 deviennent membres de la partie communiste. Oui, Euh, qu'il oui, adhère alors il y à a cette... toujours ce conflit, quelque mhm. part. Euh, il y a un côté qu'on perçoit comme un côté colonial, mais il y a aussi un côté humaniste. Il y a un Alors, côté humaniste. Parfait. Alors, on va juste faire une pause et on relance justement les questions. Une pause publicitaire et on revient, mesdames et messieurs, dans les prochaines minutes. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Dans le cadre de Art et Lettres, on est en train de discuter avec notre invité d'aujourd'hui, Raoui Lage. Sur son dernier, La Société du Feu de l'Enfer, on parlait justement d'Albert Camus, de son influence, son influence même sur une jeunesse à Alger, de Kamal Daoud qui a tenté aussi de donner la parole à cet arabe qui n'avait pas parlé dans l'étranger de Camus. Et justement, dans ce livre, dans ce roman, il y a cette transgression, je veux dire, du tabou sur le volet sexuel au niveau de la forme, du langage. C'est toujours original, on trouve à chaque fois quelque chose de nouveau. Est-ce que pour vous, Raoui Lage, c'est une tentative aussi de transgresser, de briser les tabous, de transmettre ce message, de briser les tabous, justement? oui, j'imagine. Bon, au fond, le livre, c'est un dialogue avec, je ne veux pas dire la religion, mais plutôt avec les institutions de religion Qui les et représente, voilà. qui les représentent. Voilà. Mhm. Malheureusement, je trouve que beaucoup dans notre société arabe ou plutôt libanaise, il y a toujours un, un conflit avec le corps. Oui, Euh, et on a un problème avec le corps lui-même. C'est qui possède, il y a une bataille, qui mhm. clame ou qui a une certaine euh, droit sur le corps. De droit, voilà, Alors, une domination, oui. ouais, une domination sur le corps, oui. Et c'est vraiment ça, souvent ça manifeste dans des lois sur la sexualité. Oui, Euh, mon but, c'est pas vraiment de construire une autre morale, mais le but, comme le but, je crois, de la littérature, de donner plusieurs options, mhm. des scénarios différents, Voilà. dans un contexte littéraire où tout est permis et en espérant que ces images, oui, choquantes, mais en même temps euh, euh, donner des autres, comme j'ai dit, des autres options, des autres manifestations sur le corps, Voilà. même par la transcription ou par une certaine liberté individuelle. Oui, Euh, en transcendant ces libertés individuelles. Et de là, le rôle justement de la littérature face à ces absurdités de la vie et de donner une voix justement et de pouvoir dire, de transmettre ce message justement. oui, même si dans le contexte imaginaire, je crois que c'est important quand même. Exactement. Société de Feu l'Enfer, édition Alto, mesdames et messieurs, de son auteur Raoui Haj. Une question sur cette pandémie. Comment est-ce que vous la vivez, monsieur Raoui? Cette pandémie de la Covid, est-ce qu'elle a généré chez vous beaucoup de créativité? Comment est-ce que vous l'avez vécu, justement? Bon, je crois que pour un écrivain, rien ne change. On est toujours dans une certaine solitude, là. Mhm. Euh, euh, pour moi, ça n'a pas beaucoup changé, là, parce que, en fait,
mon travail, mon métier est toujours un métier solitaire, voilà. Et la solitude, ça me convient pour l'écriture. Euh, mais bon, voilà, il y a toujours cette inquiétude Mhm. pour mes parents, pour mes amis, pour la famille, pour tout le monde. Oui, parce que il faut dire que c'est universel aussi. Et la solitude, comme vous dites, de l'écrivain, elle est là. C'est une accompagnatrice généralement. Des projets d'avenir, est-ce qu'il y a d'autres livres qui s'en viennent, Raoui? Oui, je viens de finir un- un livre de nouvelles, Mhm, une collection de nouvelles, mhm. et je crois que ça va être publié l'année prochaine. Ça va être publié donc au courant de 2022. 22, oui. 2022, très bien. Alors, une dernière question justement sur la présence des écrivains. On va les appeler les écrivains néo-québécois ou issus des communautés culturelles. Plusieurs appellations donc sont là. Comment est-ce que vous voyez leur éclosion, leur présence, Raoui Haj? Que ce soit au Québec ou en Ontario, trouvez-vous qu'ils ont une place, justement, une présence significative au sein de la société québécoise canadienne? Oui, j'imagine, de plus en plus. Je crois que l'histoire de ce pays prend place ailleurs aussi, Mhm. euh, forcément à cause des communautés culturelles. Mhm. On amène ici des histoires, mais il y a une certaine fusion. Oui. Comme mes œuvres, c'est jamais dans une place unique. Mhm. Ça se déroule toujours dans plusieurs places. Euh, alors Dans ça plusieurs lieux et une fusion de cultures, plusieurs voilà. lieux. Voilà, voilà. Très bien. Donc, et une fusion donc, avec ces cultures. Parfait. Donc, vos livres donc, sont disponibles dans toutes les librairies. Aussi, chez les éditions Alto, c'est bien ça? Oui, alto, oui. Chez les éditions Alto, très bien. Alors, parfait. Merci beaucoup de votre aimable donc, collaboration, d'avoir accepté de répondre donc, à notre invitation. C'était tout le temps qu'on avait. Monsieur Raoui Haj, qui était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs, de votre continuelle fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.